Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec l'autrice et metteuse en scène Camille Berthelot, qui va nous présenter donc sa pièce Marivonne, qui se joue tous les jours du 8 au 27 juillet, excepté les 14 et 21, à 13h05 au théâtre Le Train Bleu, c'est ça ? Oui, super. Ça va ? Ça va. Tout se passe bien ? Ça se passe plutôt bien jusque-là. Bon, super. Alors on rentre dans le Festival d'Avignon, c'est bon, on est dedans, ça commence comment pour toi ? Là, cette semaine, c'était la première pour nous. C'est notre première fois à Avignon avec une première création. On a réussi à rameuter du monde, donc on est content. Et puis les retombées sont plutôt bonnes. Donc là, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Bon, super. Alors Marivonne, est-ce que tu peux nous présenter cette pièce plus amplement ? Oui, Marivonne, je la présente généralement comme une pièce de théâtre documentaire témoignage. Ce que j'entends par théâtre documentaire, c'est que je suis allée filmer ma grand-mère en 2018 et pour avoir la conversation qu'on aurait dû avoir toutes les deux il y a très longtemps. Donc ça va parler des non-dits familiaux, d'amour, de tendresse, de la perte des êtres chers, mais avec beaucoup de pudeur. Et du coup, ce spectacle, c'est l'histoire de cette conversation. Et ce qu'on se dit, ce qu'on ne se dit pas aussi, tout ce qui se passe dans nos silences. Et c'est un regard sur notre relation dans ces non-dits, dans ces zones d'ombre qu'il fallait éclaircir. Et voilà, essayer de reprendre contact avec un membre de sa famille, finalement, en fait, de renouer le lien avec ses proches. Alors, il y a beaucoup de membres de la famille avec des liens très forts. Pourquoi vous, la grand-mère ? C'est quoi ce lien particulier de la grand-mère et de la petite fille ? La grand-mère, celle-ci particulièrement, j'avais pas vraiment de lien avec elle. Et alors que pourtant, elle habite à côté de chez mes parents, c'est pratiquement une voisine, je la voyais très souvent, mais pourtant, on n'avait jamais eu de contact comme on peut imaginer d'une grand-mère avec sa petite fille, parce que c'est une femme très rude aussi. C'est pas une grand-mère gâteau, câlin, etc., quoi. Et comme c'est une femme aussi très intelligente, qui a une vie assez comment dire, haut en rebondissement, etc., il fallait que j'aille la voir, il fallait que j'aille la rencontrer une nouvelle fois, cette fois-ci en plus, effectivement en tant que petite fille, mais aussi en tant que femme. Cette nouvelle rencontre de femme à femme, pour se dire les choses et se revoir. Alors de femme à femme, vous avez dit que c'est une personne qui a l'air de vous inspirer. Est-ce qu'on en ressort grandi justement en tant que femme aussi dans cette pièce ? Est-ce que c'est quelque chose qui a pour but aussi de transmission, comme une grand-mère pourrait l'avoir justement envers sa petite fille ? J'espère. Ouais, j'espère, parce que c'est aussi un aperçu de tout ce qu'elle a pu traverser. Donc elle parle aussi de vieillesse, de la relation avec mon grand-père Jacques. L'amour qu'elle a pu lui porter, comment elle a traversé son décès, ça parle du deuil aussi, de son veuvage. Et oui, comment elle s'est construite. Donc je pense que pour moi, c'est une femme très inspirante. J'espère que ça l'est aussi pour les spectateurs. Alors, vous la rencontrez autour d'une table, la table qui est un objet assez principal. Elle symbolise quoi cette table, cet objet ? Alors pour moi, officieusement, on va dire que cette table, c'est la table dans ma famille. C'est-à-dire que j'y étais très souvent, mais avec mon grand-père justement. On jouait aux jeux de société sur cette table, on mangeait sur cette table. Ma grand-mère n'était jamais à cette table. Et retourner sur cette table, qui est du coup le cœur du spectacle aussi, parce que c'est elle qui permet l'entretien, le face-à-face finalement. Avec ma grand-mère, c'est la mettre enfin à l'endroit où je la voulais. Et pouvoir justement avoir enfin cette discussion, quoi. Alors, une discussion seulement, c'est un seul en scène. La grand-mère n'est pas là. Pourquoi ce choix ? Déjà pour un côté pratique, ça aurait été difficile de la mettre sur le plateau. Et aussi pour avoir cette utilisation de la vidéo, parce qu'elle est là et pas là aussi dans l'histoire, quoi. Elle se dévoile, mais elle se dévoile pas non plus. Donc, et puis, il fallait aussi qu'elle soit... trouver un moyen de la mettre au plateau, quoi. Et la vidéo, c'est pour aussi qu'elle surplombe l'actrice, Alma. Et Marivonne va devenir très imposante, elle va prendre toute la place, et elle va surplomber la comédienne et le public. Et c'est pour ça que je lui ai donné cette place centrale en fond de scène. Il fallait que ce soit elle, ça pouvait pas être une comédienne qui reprenait son rôle, parce que je pense qu'elle est inimitable. Voilà. Super. Alors, le période du théâtre et le monde entier a connu une énorme ère de silence avec le Covid. Alors, il y a eu même une forme de dualité qui s'est créée, un peu intergénérationnelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans cette pièce, cette dualité, où il y a aussi de l'amitié, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce lien ? Je pense que la différence entre elle et moi, c'est déjà, moi, je vais la voir pour parler, alors qu'elle n'aurait jamais fait ce pas, je pense. Donc, même si je suis très pudique, elle l'est encore plus. Donc, c'est ce fossé entre nous, entre elle et moi, c'est la pudeur, je pense, qu'elle a trop grande, voire à certains moments, et qui me permet pas forcément de répondre tout le temps. Parce que quand elle me parle, elle est si spontanée que parfois je suis sans voix, quoi.
Et je pense que le gap générationnel, il est là. Et elle s'exprime au travers de textes de la littérature. Elle me dit pas qu'elle parle d'elle, mais évidemment, elle les a pas choisis au hasard. Elle finit par l'avouer. Enfin non, je finis par lui dire, je pense que c'est toi que tu lis dans ces textes. Elle finit par l'accepter, je pense. Et oui, je pense que le fossé, il est là. Après, j'espère que j'ai un petit peu grappillé, que j'ai réussi à rattraper, à sauter par-dessus ce fossé pour la retrouver, quoi. Donc tu racontes une histoire très personnelle et tu as la mise en scène. Comment on dirige justement les comédiens? C'est comme un travail d'équipe, le théâtre. Comment toi tu diriges, alors que c'est une histoire qui t'est personnelle, il faut reproduire un peu ce que tu as envie. Comment ça se passe? Alma Liver, déjà, moi je la connais depuis des années, on a fait notre formation ensemble. Je connais son jeu, je la connaissais au plateau et je l'appréciais énormément en tant qu'artiste. Donc c'est vraiment elle que je voulais mettre au plateau. Et puis on a ce lien assez particulier, on se connaît très très bien et je voulais pas donner ce spectacle à quelqu'un d'autre, quoi. Et du coup, comme Alma me connaît bien aussi, ça nous a aidés dans le travail. Et elle a rencontré ma grand-mère aussi, on a refait une conversation toutes les deux. Moi j'observais Alma et ma grand-mère discuter, elles se sont lues des textes aussi. Elles ont eu aussi une discussion qui est venue nourrir du coup aussi le rapport d'Alma avec Maryvonne dans le spectacle. Et à partir de ça, une fois qu'elle l'a vue en vrai, elle a pu aussi se rendre compte du lien un peu particulier qu'elle crée avec les gens. Et je pense que ça l'a aidée au plateau. Après, il a fallu qu'elle gère avec, comme je vous disais, cette espèce d'immense Maryvonne au plateau et pas se laisser bouffer, comme on dit, avoir une place sur le plateau de vraie comédienne, de faire un vrai travail. Elle n'est pas seulement en regard, elle est en écoute, elle nourrit les silences, elle nourrit aussi, c'est le miroir du spectateur finalement. Donc c'était aussi important que ce soit pas moi qui le joue pour que moi je puisse projeter mon spectacle, que je puisse le voir, avoir vraiment un regard entier sur ce que j'allais faire. Et je crois qu'Alma le fait très bien. Super, alors, c'est une création, c'est ton premier Avignon. Alors un public que tu découvres, c'est justement, alors c'est quoi ce public? Est-ce que tu arrives vraiment à le toucher avec ce lien, avec ton histoire? Oui, on a eu des très beaux retours du public qui découvre Maryvonne maintenant. Et je crois qu'un des plus beaux retours qu'on a en sortant du spectacle, c'est ça m'a donné envie d'appeler ma grand-mère. Donc ça c'est formidable. Et on appellera les nôtres. S'il vous plaît, ouais. Alors est-ce que tu as une phrase, allez 3 mots, je ne sais pas, comme tu veux, pour donner envie à nos auditeurs d'aller venir voir ta pièce? Alors attends, 3 mots. Ah, tu peux donner une phrase si tu veux. Je peux donner une phrase. Maryvonne, je cite les spectateurs, c'est bouleversant, c'est plein d'émotions et il faut venir la rencontrer. Voilà. Super. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux pareil où on peut se renseigner davantage? Bien sûr, on a un site internet qui porte le nom de notre compagnie qui s'appelle leshabitantes.fr, comme ça se prononce. Et on est aussi sur Instagram, Compagnie Les Habitantes. Ouais. Super. Alors je le répète, Camille Berthelot, l'autrice qui nous a présenté sa pièce de théâtre Maryvonne qui se joue tous les jours du 8 au 27 et que c'était les 14 et 21 juillet, tous les jours donc à 13h05 au Théâtre du Train Bleu. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.